La Martinique a une histoire et Machoukan vous la raconte jodia nous kay essayer mettre tibel lumière en l'histoire christianisme plus précisément Martinique. Nous déjà parlé de ça il y a très longtemps. Monsieur Fonsabel, bonjour. Rapprochez du micro. Bonjour, évidemment, monsieur Chandler. Et qui Jean-Luc de son prénom. Jean-Luc de son prénom, qui est un historien, un océographe de l'Église adventiste Martinique, évidemment, qui m'a invité aujourd'hui jour pour nous débattre, pas débattre, mais pour nous éclairer. Pour nous raconter parole. Pour raconter parole dans l'histoire des religions. Et puis nous attendre le père Moncontour, qui est un tirita, mais qui a venu aussi, c'est un spécialiste aussi de l'histoire, etc. Alors nous rappelons que M. Chandler, il directeur des communications de la Fédération adventiste de la Martinique, il est docteur en sciences religieuses. Il fait un lot livre d'histoire, sciences, théologie et prophétie biblique, dont l'adventiste à la Martinique en 2000. Et c'est là pour ces gens qui regardent nous les YouTube Titak Pita, mes livres là. L'adventiste à la Martinique, l'histoire et la mission. Nous en carême toujours, donc c'était l'occasion aussi d'y parler de ces commentaires là que nous avons fait plus qu'en Europe et en France. Que nous oublions assidus ici. Donc, nous avons beaucoup compté parole en laissant. Nous dit qu'arrivé, il y a un tirita, mais il peut être arrivé, père mon contour. Et puis, dans le deuxième léa, c'est maman là, nous avons parti dans l'humour, parce que nous avons souvent Kendou, qui c'est un humoriste et producteur. Et puis, un moment, je crois qu'il y a Silver Série, qui est humoriste chrétien. Et question il a posé, peut-on rire des choses de Dieu? Mais ça, c'est tout à l'heure après-midi. Est-ce que moi dis monsieur Chandler, bel bonjour? Bel bonjour. Merci d'être là épisode. Merci d'être là et puis nous et bien sûr c'est maman là qui nous a appelé au 0596 63 23 23. Moi là pour mon vraie parole sont actuellement monsieur Fonsa. Oui, alors puis nous avons fait émission là. Parce que l'on a regardé l'histoire, enfin, les pratiques religieuses en Martinique, on a constaté qu'il y a une espèce de lien entre la vie sociale et sociétale et les religions. On prend la Noël, c'est l'histoire il y a une grande fête. On prend ensuite Carnaval, c'est l'épiphanie. Ensuite, on prend Carême, qui en Martinique semble climatique. Et nous avons l'origine du mot Carême, c'est pas là, c'est rien. Et ensuite, on a la fête de Dieu. On a l'Assomption, on a l'Ascension, et toutes ces fêtes-là, on a regardé dans le calendrier civil là, il chômait, il pas fait, il chômait. C'est-à-dire, il y a une conjonction, c'est-à-dire, il y a une rencontre entre la vie civile, la vie sociétale et la vie religieuse. Mais la vie religieuse en Martinique, il n'est pas seulement catholique, puisque nous sommes catholiques, mais nous aussi sommes des protestants. En fait, les protestants, c'est ceux qui pas qu'à, je vais expliquer ça là. Ces protestants, c'est eux qui naissent évidemment au XVIe siècle, et puis Calvin et puis Luther, et que les anglo-saxons reprennent, et qui aux États-Unis et dans toute la Caraïbe anglophone, et qui a dominé. En tout cas, que les protestants, effectivement, mais parce qu'il ne faut pas connaître l'autorité papale, il y a une pratique religieuse et sociétale différente de nous. Et donc, sous les. Quand on sait que maman là, qui a fait carême, maman là, pas qu'à manger, vient de vendre des petits. Maman là, il a fait chimine quoi, il a commandé pardon. Ensuite, le fin de bâche, il a plein quoi la bière. Et dimanche Pâques, il a fêté, lundi Pâques, nous avons mangé crabe. Et puis, là, il est tombé. Et il est tombé, puis nous avons trouvé l'Ascension, j'ai dit, nous avons trouvé l'Assomption, la Vierge montée. Et puis, là, il a commencé à dire, je sais dire que la vie sociale, culturelle, c'est des cultes, en Martinique, chez les catholiques, mais qu'a bien dit, il y a un espèce de lien entre vie sociale là, vie religieuse là, etc. Chez les adventistes, effectivement, il est tout à fait différent. Alors, moi, quand j'étais monsieur Chandler, mais chaque fois on frappe la main, on va malmener. Oui, j'ai Chandler parlé. On va malmener la caméra. Parce que moi, il s'est écrit, mais pour faire, c'est lui qui parle en direct. Oui. Alors, monsieur Chandler, comment il y a la vie sociale et culturelle liée, évidemment, dans le mouvement adventiste là, pour protester en Martinique? Alors, je vais faire un petit remarque au départ pour dire que religion et vie sociale sont qui toujours liés dans toutes les sociétés. Hein. C'est pas un bail qui propre à la Martinique, puisque sous cas d'un pays musulman, là, coloré,
Et puis l'islam, souka est un pays hindou, même là, souka est un pays bouddhiste, etc. Bon. Donc, c'est un pays qui très lié, en fait, et puis manière, monde qui vivent dans la société. Ouais. Alors maintenant, nous sommes dans une société majoritairement chrétienne, très fortement chrétienne en Martinique, et plus particulièrement catholique, puisque nous savons que par le Code noir, Louis XIV, il imposait que tout le monde, esclave et libre, est catholique. Pas tenir rien d'autre. Il est baptisé automatiquement. Pas tenir rien d'autre et pas tenir possibilité d'être en notre religion. Là, comment c'est changé fin 19e siècle, après abolition de l'esclavage, où commençaient à apparaître quelques autres mouvements, et en particulier le protestantisme. Donc, vraiment fin 19e siècle. Début 20e siècle. Fin du 20e siècle, où les premiers évangéliques venaient de la Martinique, et puis les adventistes arrivaient début 20e siècle, 1919, et puis un pasteur anglophone du Guyana, Philippe Français. Il était capable de parler français, d'autres langues aussi. Et il vivait dans le nord de la Martinique, Lorrain. On découvert ça. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, le Code noir qui a imposé le baptême, mais il faut savoir aussi que l'économie d'habitation des sucreries, il y a aussi beaucoup de congrégations religieuses qui étaient propriétaires d'habitation. Oui, le Pierre Labatte, etc., qui étaient 400 hectares, 300 hectares. Et vous avez les jésuites aussi qui étaient aussi en congrégation. Les religieux qui étaient propriétaires terriens. Et il a fait la Valette Saint-Pierre, qui était intéressant. Et il était accusé, monsieur, d'y faire opération immobilière, Martinique et puis Dominique. Et pour te courir de ces jésuites-là, les Dominicains, évidemment, l'appellent là-bas, etc., ils font un complot pour courir des messieurs. Parce que monsieur, la Valette, ça c'est important. Mais deuxième important, c'est une série de religieux, de catholiques. Alors, premièrement, il y a une série de protestants qui vivent en Martinique parce que, à cause de la révocation de l'édit de Nantes, mais je ne veux pas dire aux protestants, je convertis au catholicisme pour arriver. Et puis, il y a un troisième élément important, c'est les de religion juive qui sortent du Brésil, chassés par les... Ils étaient chassés. Ils vivaient en Martinique, c'est eux qui menaient la fabrication de sucre là. Ils étaient les premiers. Les premiers. Et le Code noir, pour ça, l'article 1 du Code noir, qui avant même les Africains, l'article 1 du Code noir cadeau, sont expulsés de la colonie tous les Juifs. C'est-à-dire, premier article du Code noir, ce n'est pas les Noirs, ce n'est pas les descendants africains, là, ce sont les Juifs, pour marquer bien et qui maniaient la cadé ou les quoi. Et nous et effectivement, l'instruction religieuse catholique était simpliste, si vous voulez. Donc, regardez bien, moi, je trouve une série de textes, et dit ces chroniqueurs d'époque qui étaient des prêtres. À part le Père Moiran, qui était une chose qui dit comme ça, qui dit qu'au lieu nous combattre l'esclavage, nous avons baptisé uniquement pour être esclaves, c'est le seul qui a. Et puis l'abbé Rénal, qui fait un livre à créer l'histoire des deux Indes des commerces, c'est eux des deux qui critiquaient l'esclavage fondamentalement. Mais l'ensemble des prêtres catholiques qui étaient Martinique, ils étaient effectivement participé, soit parce que c'était une habitation, soit j'étais une fonction bien précise, et dans là, il était métier d'esclavage. Alors, jusqu'à présent, il y a un cas en Martinique, dans la campagne, le père Labatte vient d'être prendre ce soir. Dans le petit moment, il était fait une bêtise, etc. Il a dit, le père Labatte. Alors, moi, je crois même, moment de mon campagne, mais et quand le père Labatte, je dis non que le père Labatte, je pense que c'est qui monde, mais pour faire mon pain, je crois que le père Labatte vient d'être prendre ce soir. Vous croyez qui manière nous organiser. Mais bientôt, il y a aussi le père Moncoto viendra te prendre ce soir. Non, le père Moncoto viendra nous délivrer ce soir. Ouais, bel bonjour. Monsieur Moncoto. Donc, ou bien. On a fait un petit historique, évidemment, de la religion catholique martinique, qui jouait à l'époque de l'esclavage, à part Moiran, le père Moiran, qui était contre, et puis l'abbé Rénal. Mais en gros, j'étais participé, évidemment, à
évidemment, au mode là qui était à l'époque, c'était l'esclavage. C'est ça, n'était qu'à ouais. Alors, effectivement, il y a Épiphane de Moiron qui fait un bel bagaille. Ouais. Et peut-être qu'on ne peut pas déjà changer ça. On ne peut pas connaître ça, on ne peut pas connaître ça. Alors, racontez. Il passait en ville, il faut te penser. Et puis, il voit comment il y a gouverneur là, qui a félicité Koy, dit qu'il était réprimé de manière sanglante des répressions d'esclaves, combien j'ai été coupé, bagaille comme ça, etc. Et Épiphane de Moiron, ça a révolté, il dit, ouais, ces bagailles-là. Et il écrit en sorte de plaidoirie. Le livre. Oui, il écrit en plaidoirie sur l'abolition immédiate de l'esclavage et la réparation. C'est-à-dire, c'est la première fois, au XVIIe siècle, c'est la première fois un monde fait une doctrine de la réparation auquel il a dit qu'il faut payer ces esclaves-là pour travailler là, il faut faire. Et si esclaves-là morts à la tâche, il faut payer les héritiers, les ayants droit, il faut payer eux aussi. Et Polo, ça. Mais il casse pas tant ça. Ah non. Mais Polo, mais ça, nous au XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, tout pourquoi dans jour du jour, nous pas dans la réparation. C'est moi, mon dit. Oui. Moi, et puis en Guyane, tenez les sœurs qui nous c'est Massette là en Guyane, qui oui, fait effectivement. Mais en gros, sous l'église catholique, il faut dire non, l'église catholique, t'es esclavagiste. Alors, on peut dire ça comme ça. Bon. Parce que lorsqu'on dit ça comme ça, on peut parler de l'institution vraiment église catholique. En Martinique, hein? Mais c'est ça. Mais ça veut dire parce que, en fait, faut que vous mettez là dans le contexte politique. De la royauté, de la monarchie. Et ils savent que c'est roi qui était qu'à décider. Y compris, il y a une série c'est l'abbaye qui c'était des sujets du roi, et il était qu'à dépendre du roi, et c'est roi qui était qu'à dicter la religion dans le royaume-là. Ouais. Donc, et monarchie, il était absolu de l'air. Oui, mais il faut dire un bagage précis. Monarchie était de droit divin. C'est ça. C'était de droit divin. C'est-à-dire, c'est en société d'ordre, où tu es où tu as la noblesse. C'est ça. Ensuite, c'est les trois ordres. Oui, les trois ordres, la noblesse. Ensuite, tu as le clergé. Évidemment, c'était uniquement évêque et puis archevêque. Et pour le tiers état, c'était peuple-là, la bourgeoisie. Et les vassaux. Et attention, c'est-à-dire, l'on dit ça, la noblesse, le tiers état et puis le archer, mais la noblesse, le clergé, c'est les mêmes familles. Hein. Oui. Attention, hein. Une union qui était, ça qui premier à rentrer dans la cour du roi, mais l'autre là, automatiquement, entendait les ordres. Ou des évêques qui ne partaient jamais l'abbé. Et puis d'autres, en autre dans l'armée. Donc, du coup, ces mêmes familles-là qui étaient qu'à Tchébé, c'était une sorte d'oligarchie. Hein. Voilà, donc qui était qu'à Tchébé, pays, qui était qu'à Tchébé, la nation. Oui. Donc, il faut que ces gens savent que, là, nous, quand on parle de l'institution de l'Église, ce n'est pas le même bagaille qui ça nous a comprendre. Jodia dans l'institution église, là, sous la monarchie, et puis parce que c'est mon nom peut dire, mais attends, mais comment il y a ça, etc. Oui, ça, et puis l'autre bagaille, c'est que si, quand il peut faire de moi, la BA pas d'accord, attention, hein. Il prend le premier bateau qui a parti. Oui, vous êtes à bord. Il y a boy, hein. Oui. Et puis attention, il peut en en Guyane. Ouais. Ou bien en la Jole, et c'est ça qui arrivait, et puis fin de mois, ouais. Il mettait la Jole. Bon. Donc, nous voyons qui est en Martinique et la religion catholique structurée quoi, et formatée sous les populations. Et ensuite, deuxième important, c'est l'institution religieuse qui est dispensée. Il est dispensé uniquement par des signes, puisque mon pas de ça ni écrit. Donc, c'est des signes, c'est-à-dire procession, c'est chapelle, c'est sans bien comprendre ce qui s'est fait là, puisque c'est en latin. D'accord? C'est l'encyclopédie Populum Progressio de Jean 23, ensuite de Paul VI, d'accord, qui mettait évidemment la pratique religieuse dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire soit créole, soit afghan, etc. Donc c'est ça, nous te l'ai dit pour bien cadrer. Chez les protestants actuellement. Chez les adventistes, plus précisément, on va dire ça comme ça, comment ça arrive ici à Martinique. Les protestants, vous savez, évangéliques, baptistes, adventistes, tout ça. Pentecôtistes, oui. Alors, chez les adventistes, alors, là, nous avons parlé de Pâques, puisque c'est le sujet, ou encore des événements religieux. Nous parlons en ancrage comme ça, en laisse ça. Pourquoi? Parce que le principe protestant, qui sur la sculpture, c'est-à-dire l'écriture au sol, eh bien, nous avons gardé ça la Bible qu'a dit, et nous avons essayé de suivre ça la Bible qu'a dit. Et nous pas qu'à dans la Bible, au niveau de l'Église chrétienne, que j'étais attaché ni fête religieuse en particulier. Ça n'a pas été le cas pour les apôtres, ça n'a pas été le cas pour les premiers chrétiens. Et
Donc, nous prenons l'exemple de Pâques. Nous savons dans la Bible que Pâques, ça a été en commémoration de la sortie d'Égypte pour Israël. De la religion juive. D'accord. Et ça, c'est un bail qui a parlé nous en tant que quantité, puisque il était en esclavage pendant 4 siècles, presque même quantité de temps, que nous aux Antilles. Et donc, commémoration, début de l'année a commencé, et puis commémoration t'as là. C'est comme si c'est la fête nationale, et bien c'est Pâques. Et il a commémoré le fait qu'il est sorti d'Égypte, d'accord? Et le Christ, là, il est venu, il prend image là pour faire un nouveau type de commémoration. Ça nous a créé la scène, ok, l'Eucharistie, c'est-à-dire que le partage du pain et du vin, et qui est symbolique, qui a symbolisé sacrifice-li, c'est-à-dire il remplaçait l'agneau pascal qui était sacrifié à chaque Pâques. Eh bien, c'est lui qui prend place lui, puisque la mort de Jésus, c'est en substitution. C'est ça. En substitution, c'est-à-dire que moi supposé mort à cause de mes péchés, eh bien, bon Dieu a offert moi le salut par la grâce, c'est-à-dire moi pas qu'à mériter ça, c'est pas rien moi peut faire pour être sauvé. Eh bien, à la place, Jésus qui est venu, il est mort sur la croix, et grâce à sacrifice il fait, eh bien, et que, si moi accepté par la foi, m'en sauver. Donc, c'est pas par activité, fête religieuse ou toute qualité bagaille que nous, en tant qu'adventistes, que nous comprenons le salut. Nous comprenons que le salut, c'est un offre gratuite, qui est purement gratuite, et que bon Dieu accomplit ça à 100% par la mort de Jésus sur la croix. Alors, des questions, parce qu'effectivement, la Bible, l'Ancien Testament, est lié à une zone géographique qui soit aujourd'hui le Moyen-Orient, le Maghreb, et qui est lié aussi à des populations bien précises. Tout à fait. Les Juifs qui habitants de la Judée, les Chaldéens, l'habitant de la Chaldée, les Samaritains, l'habitant de la Samarie, etc. Ouais, c'est cette Marie. Et ça, c'est très important. Et sans zone, évidemment, où il y a une économie pastorale, c'est-à-dire... On peut rajouter quand même, à deux zones, on dit, on peut rajouter, donc on y l'Égypte, on y le Soudan, on y le Liban, et puis on y l'Éthiopie. Il faut voir les gistes là, hein, parce que zone là, on peut faire partie depuis l'Éthiopie, et puis monter jusqu'en Turquie. Voilà, c'est ça. Hein, toute zone là. Surtout que l'Éthiopie n'y a une belle histoire. Oui, parce que toute zone là, sans zone, effectivement, de peuples sémites, sur les peuples sémites qui ont déplacé Koyo, etc. Donc, Kamite. Hein? Kamite pour les Africains et sémites pour, etc. Parce que les fils de Sem, c'est comme ça qu'on a proposé. Donc, je ne peux pas l'entendre historien, je ne peux pas l'entendre. Pas de problème. Bon, si on a l'erreur, je vais corriger moi, parce que bon, c'est ça, moi. Ma télé dit juste à propos, parce que souvent, mon café est au là, et c'est intéressant ce que le père Moukoutié juste dit actuellement, c'est que la Bible a dit nous que les Hébreux, ils n'ont pas été sémites seulement. Il était aussi kamite. Oui. Les deux. Et souvent, mon cas pensait que c'était seulement des sémites, mais toute région de Canaan, ça était en région kamite. C'est mon cas côté nous, c'est qui sont sémites, c'est qui ça parce que vous pouvez confondre kamite et puis kaimite. Ni les trois fils de Noé, Cam, Sem et Japhet, ok? Alors, ça, habituellement, ça, mon gars dit c'est que Cam, c'est l'ancêtre des Africains. Ouais. Sem, des Sémites asiatiques. Ouais. Et Japhet, des Européens. Oui. Ça qui est intéressant à propos, c'est que Israël, la Bible a dit dans Ézéchiel qu'il était le centre du monde. C'est-à-dire que dans le sens que il y a un carrefour des 3 continents. Des 3 civilisations. Afrique, Asie et Europe. Alors, il y a un petit peu intéressant, c'est qu'il s'est écrit Monseigneur Barry-Lavignon, fils de Cham, parce que, en fait, je t'ai réduit Cham, qui était africain, et donc esclave. Bon. Et
Césaire, on va appeler ça, tu as écrit Monseigneur Labionnière un texte là-dessus, fils de Cham, pour dire que l'Église catholique, tu as traité. Alors. Là, justement, il irait. Alors, c'est Cham ou c'est Cam? C'est Cham, Cam. Les deux prononciations. Mais là, il irait. En fait, il irait. C'est sûr que c'est ça, ses effets. Mais l'irait, à ce qui point l'irait, c'est quand il a dit que c'est l'Église catholique qui inventait la malédiction de Cham. Ah ben non. C'est un théologien protestant. C'est un théologien protestant. C'est pas en question. Mon président dit, c'est même pas en question de l'Église protestante. Hein. C'est Hambourg qui dit que ça faut que tu trouves un moyen pour justifier ce système-là. Donc il y a trouver toute qualité modèle de raison pour justifier ce système-là. Donc là, Hambourg dit en chrétien, ok. Prends ça comme exemple. Eh ben, yo allons laisser ça. Alors, Dieu dit c'est l'Église. Ben, peu importe, en fait. Mais le problème, c'est que des gens qui ont servi de religion pour justifier la condamnation d'un certain monde au profit de l'argent et du pillage des nations. C'est pas la religion. Parce que c'est la religion qui a cherché dans ça. Ça l'Église catholique qui a cherché dans ça. Ou ça l'Église protestante qui a cherché dans ça. Non, ça c'est mon qui a cherché, c'est l'argent. Oui, c'est justifier mode système même est en place pour faire l'argent. Oui, pour faire l'argent. Alors, puis tu m'as dit ça tire après ce que parce qu'effectivement, c'est écrit Monseigneur Barlaoudolem, Monseigneur Barlaoudolem qui était évêque de la Martinique, qui est en spirité, et était écrit pour dire, mais attends, dans la Bible, et je vais rappeler ça, peut-être que je ne pas lire ça, mais dans la Bible... Ça fait goût des autres. Hein? Ça te fait goût des autres entre eux. Oui, il y a dans la Bible, et la Bible a justifié l'esclavage parce que c'était ça. Bon, après, je discute, je parlais. Je préfère profiter juste pour dire c'est que la Bible n'a pas justifié l'esclavage. Ah non, et là, il y a parlé de malédiction de Cam, de Cham, où en fait, malédiction était prononcée les fils qui étaient Canaan. Canaan tenait 2 descendants qui étaient que 2 peuples qui pas qu'à exister aujourd'hui. Et en tout cas, ça nous connaît, ça les Phéniciens, les Hittites. Ça nous ça pour ces 2 peuples là. Il y a pas particulièrement des Africains, des Noirs. Donc ça c'est un mauvais à la fois compréhension non seulement du texte, mais aussi de l'histoire. Alors, manipulation. Mais je vais rappeler, c'est mon raconté de nous, tous les peuples, c'est vrai que la cosmogonie, c'est-à-dire une manière dont ils imaginaient, originaux, etc. Et ces peuples-là, qui étaient des peuples, effectivement, liés à Zontala, des Kamites. Alors, Kamites, c'est que ça? Ce sont des Africains, mais de religion, pas si de religion juive, mais qui étaient qu'à accepter le monothéisme. Et nous croyons ça en Égypte. Alors, effectivement, nous avons 2 Égyptes. L'Égypte basse, qui était évidemment d'origine plus claire, et puis l'Égypte haute, je dis le Soudan, etc., qui étaient des pharaons noirs. Et c'était des Kamites. Et puis, on va trouver effectivement l'autre côté, en Éthiopie, en religion juive, d'accord? Il y a que les Felacha. Oui, en Éthiopie, oui. Les Felacha. Les Felacha ou les Falacha. Falacha. Qui étaient des juifs, évidemment. Alors, mais parfois, je me demande est-ce que ce n'est pas la Jésus. Alors, mais c'est intéressant, parce qu'il y a parlé de Salomon et la reine de Saba. Oui. Donc, et Saba, et la reine de Saba, c'était en éthiopienne. Et Salomon, c'était évidemment un représentant dans la Bible. Quand il tombe c'est Rasta, là, pour dire que c'est Rasta. Non, mais ça c'est l'histoire. Je ne pas sortir de l'histoire. C'est comme ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème, hein. Donc c'est comme ça, mais quand il prend, ça me lit, effectivement, dans l'histoire. D'accord? Pour expliquer ces moments bien dans quelle situation il y a. Bon, nous avons tout contour historique là, tout belle. Actuellement, c'est important. Qui maniait les religions, ou quel que soit, modeler société noire. C'est-à-dire que nous modelé par des manifestations religieuses. Oui, modelé. On est Siemens Sainte pour certains, modelé ça. Alors, chez les protestants et chez les catholiques. Alors, d'abord, chez les protestants, qui maniait sur la
parce qu'ils arrivaient quand nous tardivement, en 1923, 1924, les adventistes arrivaient. 1919. 1919, moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai trouvé que c'était des colporteurs, c'était des boucs qui tenaient la Bible, qui expliquaient le monde pour te lire la Bible. Effectivement, les prêtres catholiques réagissent violemment. Moi, j'ai trouvé Lorrain et la BA, tu vas mon roche pour vous laisser bouc là. Bah, sérieux? Oui. C'est pas un bon l'abbé, moi. Mais non, mais cadeau, parce qu'évidemment. C'était la bêtise. Ça t'a contesté. Lorrain en plus. Oui. Ça n'a pas étonné, moi. Non, mais ça t'a. Parce que, figure, à l'époque, mon pas de ça lipi écrit. C'était minorité. T'es qu'à lipi écrit. Or, colporteur là, si vous regardez la Bible, alors, il y a l'histoire à côté, il y a une grande Bible, si c'est pas dans grand bagaille, et t'es qu'à lire des passages, et bah, c'est mon nom. Et évidemment, c'est mon nom parce que l'île écrit, c'est-à-dire que tu as sorti pour comprendre, tu as sorti en autorité d'image, de procession, de chapelle, etc. Et Bouklaka a dit, tout ça qu'a dit bien belle, mais mis ça qui est écrit dans la Bible. Or, combien de monde qui dit la Bible en ethnique, à part les prêtres qui ont lu la Bible en latin, évidemment, ils ont écrit ça, m'oublie non, ils ont lire, mais en gros, personne n'a lu la Bible. Et d'ailleurs, l'autre, il y a un missel caillou, ou il y a un livre religieux caillou, je vais dire quoi, les mauvais livres. Mais oui, je dis cadeau, je suis un tout petit, je dis, mais c'est un tel. Mais oui, il y a les mauvais livres. Alors, qui ça, Bougla? Un jour, il y a Bougla, m'a dit qu'il sort les mauvais livres. Je dis, bon, je tenu 16 ans, m'a dit qu'il sort les mauvais livres. Ça, Bougla tenait un missel en latin. Bon, côté, tu prends ça, et tu as cité des passages entiers, missel en latin. Moi, je faire latin. Moi, je faire latin. Non, c'est bien bon, j'ai qu'il là, il ne faut pas mêler ça. Au contraire, il ne faut pas me mêler les livres là. C'est pour nous qui m'ont caractère sacré et aussi mystérieux. Et du fait que c'était latin, donc on ne comprenait pas patate, donc c'était latin, donc ça va être extraordinaire. Et le cadeau aussi, alors moi, ensuite pour continuer enquêtement, le cadeau aussi, moi je suis pitcher la Bible. C'est-à-dire, tu peux avoir un gars des affaires, il a ouvert la Bible là, et puis il doit cliquer à pitcher. Tu dois pitcher le livre. Et pitcher, là, ça veut dire que ça. C'est-à-dire, dans le passage, là, il t'a dit, bon, on ne peut pas comprendre rien. C'est là où tu as attrapé en guérison, où tu as mettre malade, mon antéphore là, quoi, vous envoyer. Et c'est pour ça, dans toute campagne Martinique, toute commune Martinique, où tu as des guérisseurs, où tu as des gars des affaires, et pour tenir la BA. C'est-à-dire, et puis évidemment, tu as des laïcs, c'était des instituteurs. Mais où tu as dans la religion, où tu as la religion catholique, où tu as deux pouvoirs. Où tu as pouvoir la BA, c'est-à-dire, pour tenir pouvoir garder des affaires, c'est-à-dire, Bougla qui est capable de dire oui, mais de manière très à la fois scientifique et religieuse. Il peut y mettre là et puis il peut la prière pour faire à côté. Alors, condamné par l'Église catholique. Hein? Ouais, mais ça, c'est notre problème. Mais est-ce qu'on prend dans la campagne? Oui, dans ces campagnes de la Martinique là. Oui. Alors, est-ce que monsieur Chandler, en plus, il y a un bail qui m'a bien aimé ton là. Surtout là, il y a la Chandler. Moi, t'es qu'à moi, Black Tala. Comment on a ça ou même parce que monsieur Fonsa manière historique il dit bagaille là mais arrivé c'est adventiste là Martinique par exemple. Bon, moi, je pense que parler dans l'eau colporteur qui oui, progressivement ça a changé mentalité les Martiniquais. Parce que le fait que là tu es dirigé directement sur la Bible. Ou pas inventer la superstition, la tradition, toute qualité de bagaille. Pas superstition, c'était syncrétisme. Oui, mais là, on commence à lire la Bible. Et à l'époque, Satan lui interdit. Oui. Ou pas tenu droit de faire ça. Bon, mais ils commencent à lire la Bible au fur et à mesure et les gens commencent à comprendre ce qui matchait dans l'Évangile. Et donc, il y a... Bon, au cas où de plus en plus, le monde libéré comme yo. Parce que l'homme monde était paix bon Dieu. Il était qu'à vivre dans la paix bon Dieu. Et en fait, il a réalisé que là, on connaît bon Dieu sans libération. Il a réalisé que le message de l'évangile, c'est pas un bon Dieu qui raide. Alors, pour Dieu, c'était pas bon Dieu. Il était pas bon Dieu simplement parce qu'il était quand même bas. Il mettait ça en tête. Non, il était quand même au pouvoir, il était quand même le pouvoir religieux, c'est-à-dire les catholicistes, un pouvoir exceptionnel. La BAK sucre oublie, pour un raison, n'était petit. Ah oui, la BAK sucre, si la BAK sucre, demain, matin, on mort.
Quand je fais ça. Donc, si on l'a, si on m'a slip liquide, ça, c'est l'islam qui s'est tout fait. Mais oui, mais Paulo, vous imaginez quand nous, les années, jusqu'aux années 70, c'était ça. Non, c'est une décroyance. C'est une décroyance. La béa sucrée ou blabla, ou quand même mort. C'est ça, à l'époque qui a brûlé. Oui, et pour virer en laissant, j'ai même des jeunes tenus en sorte de la guerre entre catholiques, évangélistes et surtout adventistes. Très souvent, moi, et là, dans l'école, les anti-bouctés, militaires adventistes, élastique, et qu'à manger pois rouge. Ouais. Voilà, c'était pas ça. Qu'à manger même nourriture là, parce que nous sommes en mode de vie, nous avons pratiqué en mode de vie sain. C'est-à-dire que nous avons mais nous pas ça, mais... Première page de la Bible qui a parlé, mettez l'accent sur le fait de une nourriture qui saine. Donc, au départ, dès le départ, pas nous a fait manger viande, par exemple, mais manger légumes, manger fruits. Mais ça veut dire qu'au départ, nous pas connaître tout ça, nous pas faire ça. Simplement, à la cour l'école ou dans la société ou là, tout partout, donc, il y a des cas contre des gens qui sont bizarres. Bon, actuellement, ça pas être végétarien, de plus en plus de monde végétarien. Oui, mais à la cour, c'était. Quoi, Tibolom, nous pas bon. Là où tu es Tibolom, sous des camarades adventistes, mais en même temps, c'est le samedi, pas venir à l'école. C'est parce qu'il était à l'automne. Bien sûr. C'est adventif dans la SIC, aussi qu'à manger pois. Uniquement ça, mais des éléments. Il a mangé pois rouge, caca pois blanc. Ça seulement extérieur, enfin, ça qui était capable extérieur, c'est-à-dire que il est différent dans les pratiques par rapport à l'ensemble de la société. Oui, mais nous pas te connaître. Ça nous connaître, c'est des éléments qu'on ça, ou tout cas attendre et ou tout cas répéter. Et nous quand répéter, même si les parents n'ont pas répéter ça, mais nous. La jeunesse, tout partout, nous avons répété même bagaille là. Même si c'est camarade, nous avons roulé, puis le jeudi après-midi, nous avons roulé, pas de problème. Mais depuis qu'il y a un petit incident, on a coulé l'école là, au contraire, l'adventiste là, c'est tout. C'était ça. Bon, c'est manière, sous l'église catholique, cultivez-nous dans le rapport, nous, et puis la religion, et puis les autres. C'était des croyances ou des interdits, ou des ceci, ou de cela, etc. Et c'est comme ça, c'est ça. Certains ici, ils vraiment des brimades, mais ils sont aussi pour les témoins de Jéhovah. À tel point que parfois, je ne suis pas sûr qu'à les réseaux sociaux, qu'il y a des bagages assez comiques. En France, par exemple, en Afrique surtout, il y aura un lotige comme ça. Et puis, il y aura des boucs. À un moment, il y aura. Tout ensemble même, à Bocaï là, assise là, on sait, quoi, tout le monde quand il disparaît. On va dire que ça va passer. Ouais, les témoins de Jéhovah. Mais oui, mais pourquoi qui manière nous formater. Et donc, sur le centre, on laisse ça, et nous, quand bien, que les pratiques religieuses et sociales, évidemment, qui a différé en fonction des cultures historiques et religieuses là, etc. Alors, tu es capable de dire l'école porteur, et l'école porteur joue un rôle essentiel en Martinique pour changer la mentalité, parce que il y a qu'à vendre Bible, donc on le monde commence à lire la Bible, mais il y a qu'à vendre d'autres livres, il y a qu'à vendre livres, un lot livre sur la santé, un lot livre sur la famille, les relations familiales, etc. Et en Martinique, eh bien, la famille, ça t'est compliqué, ça t'est un lot monde pratiquement un lot monde pas te marié, un lot monde pas te connaître ça, un lot monde te yo te ka de temps en temps patério, mais yo pas te ka vivre puis etc. Donc particulièrement au niveau de la santé, bon. Au niveau de la relation sociale, les adventistes ils mettent un lot l'accent sur la vie saine. Oui. C'est-à-dire que parce que tu as fait un lot conférence, un lot colloque pour lutter contre le tabac, pour lutter contre l'alcool, enfin des bails comme ça. Et ça, enfin, pour essayer des problèmes sociaux qui ne te connaissent. Absolument. D'accord. Et ça a aidé un lot de monde comprendre qu'en fait, faut que la santé, ça très important. Alors, mais par contre, l'Église catholique va comprendre ça. Points. Il va comprendre ça parce que le dimanche, l'abbé a toujours appris du vin. Non, ça a été intéressant. Mais donc, mis à part les protestants. Et c'est comme ça que les autres sont arrivés en Martinique. Excusez-moi, coupez-moi, parce que premier magasin diététique,
Adventiste créé ça. Et puis après, actuellement, ça tout pas tout. Mais ça c'est un phénomène nouveau. Et c'est pour ça, justement, que yo te ka créé Adventiste monastique. Parce que yo te ka manger pois rouge et caca pois vert. Exact. Donc yo te ka manger en fait qui était sain. Mais là ni influence tellement c'est que là regardez actuellement Martinique c'est l'un des pays au monde, on passe sur ça qui actuellement qui yo ka créé en zone bleue. C'est-à-dire que nous ni plus centenaires. Par le taux de population que dans la plupart des pays. Et ça, c'est phénomène-là, de fait de manger seulement en mode de vie qui est plus sain. Mon contour. Oui. Non, c'est sûr que la position protestante et la position catholique, c'est pas même là par rapport aux traditions. Mais ils ont dit quand même la Bible. Oui, même la Bible là, mais c'est l'histoire qui a fait qu'à un certain moment, si vous voulez, l'Église là départage d'école et puis il y a en branche protestante avec la réforme de Luther Calvin, il y a en branche protestante et ça. Mais il faut voir que alors quand les protestants ont dit sur la scriptura, c'est donc la Bible la seule, mais quand les catholiques unissent tout en développement, c'est-à-dire de ce qu'a créé la tradition. Donc, ni des traditions. Les catholiques ont considéré qu'il y a des dimensions dans la tradition. Nous avons dire comme ça, dans le jargon, nous, la tradition avec un grand T, si vous voulez. C'est, nous avons partagé la même tradition dans et puis les protestants. C'est la tradition biblique, s'il te plaît. Donc, c'est le fond commun. Et puis, il y a la tradition, nous avons dit un petit T. C'est finalement, comment on y est, ça, nous croyons qu'à développer quoi et qu'à avancer dans des révélations qui, au fur et à mesure que l'Église a découvert des mystères-là. Comment on est finalement mystère-là qui en dit dans la Bible là, et qui a déployé quoi en disant expériençant que l'Église a vécu. Et ça, c'est intéressant. C'est ça qui bat au fur et à mesure les conciles, les différents conciles qui ont actualisé. Le concile, c'est ça, c'est congrès, c'est congrès les dirigeants de l'Église catholique. Oui, c'est ça. Hein, toutes les cardinaux. Alors, quand même qui pendant une période, c'est roi et puis après là, tu as convoqué concile. C'est ça. Oui, ça a commencé comme ça. Oui. Et puis Constantin. Notamment. Alors, il y a ça, et puis deuxièmement, qui maniait l'Église catholique? Alors, premier, c'était le concile de Jérusalem. Quand même, c'est tout premier. Oui, tout à fait. C'est-à-dire ces apôtres-là, ils semblaient quoi, hein? Oui, pour prendre des décisions. Est-ce que, comment on a géré les Juifs et puis les non-Juifs en disant l'Église là? Et puis, le premier concile public là aussi qu'il y a, c'est Constantin, les convertis en 365. Et il fait un concile, effectivement, qui déterminait l'Église catholique d'Occident et l'Église catholique d'Orient. C'est comme ça fait. Et puis, il y a alors 325, 300, etc. Il y a différents conciles. Mais il y a aussi un élément aussi, c'est qu'il y a l'Église... alors, catholique, ça vient du grec kathos, qui veut dire, évidemment, lieu de rencontre. C'est ça. Les catholiques, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pas c'est du grec kathos qui veut dire lieu de rencontre, l'espace de rencontre. Pour tous. Et comme l'Église catholique, d'accord, adapté quoi, évidemment, là, comment c'est conquis le monde, c'est-à-dire le Moyen-Orient autour de la Méditerranée, ensuite, etc. Et évidemment, il a adopté aussi, pour t'intégrer quoi, en série de cérémonies ou de manifestations païennes qui introduit, qui transformait en religieux catholique, n'est-ce pas? Alors oui, parce que le problème là, c'est qui ça? Et il faut faire une différence entre évangéliser et puis coloniser. Oui. Il faut faire une différence. Et tout le problème là, c'est là il est. C'est-à-dire que finalement, parce que là, nous avons parlé, c'est pour ça que nous avons parlé de l'Église, mais il faut nous que l'intention de l'Église là, et puis ça, c'est Bougla qui a fait sur le terrain, pénis en différence. Donc, c'est qu'à parler italien, vous dit effectivement l'Église catholique. Mais dans la colonie, on y de l'abbé qui a compris le projet, c'est-à-dire qui a dit on ne peut pas de coloniser culturellement la civilisation, c'est pas porter civilisation. L'autre là. Hein, c'est pas ça. L'évangile, c'est pas ça. C'est pas porter civilisation par l'autre. Et dès le XVIIe siècle, et même avant, il y a cas comme ça, il faut respecter les cultures qu'on va en côté, on va respecter Kaimouna, on va respecter la culture Mouna, on va bailler l'évangile, mais on ne peut pas changer culture Mouna, sauf que l'évangile, en disant culture Mouna, qu'a fait une évolution en disant culture là, qui a respecté culture là, mais qui amène la culture là à exprimer en dimension de salut. Alors, je vais arrêter un petit moment parce qu'il y a un bulle papal. Il va créer des natura. Des natura comme ça, tout ça qui est à l'ouest,
Pani Monadan, c'est inexistant. C'est-à-dire que les habitants, soit que les Indiens, les Taïnos, etc. Voilà, et puis aller coloniser. Ouais, c'est pas mon. Donc, couper, et c'est pas longtemps, le nouveau pape là, et il a annulé Bulta. Il y a eu 2 bulles qui sont importants. C'est le traité de Tordesillas, qui a séparé le monde entre les Portugais et les Espagnols. D'accord? Alors, tout ça qui à l'ouest, c'était les Espagnols, tout ça qui à l'est, c'était les Portugais. Ouais. Et puis, Denatua, qui cadou, Pani à l'ouest, Pani monde, même si c'est indien, etc. Donc, on peut faire ça au lit. Et évidemment, on croit bien, ouais, qui maniait l'église, enfin, l'organisation, pas de l'église, l'organisation des catholiques, l'organisation à travers les églises. Et puis à travers les hommes. Les missions. Et puis à travers les hommes, oui. Et à travers les hommes, évidemment. Et si vous voulez, mettant en place, si vous voulez, l'exclusion d'une partie du monde sous prétexte. Et alors, il y a un deuxième élément important dans Bulta là aussi. Il y a expliqué, excusez-moi, il y a expliqué que Pucci s'africain pour un esclave, Pucci parce qu'elle nous a extirpé de la religion musulmane, qui était des religions athées. Il y a aussi que les religions musulmanes autour de la Méditerranée, c'était des athées, c'était des barbares. C'est comme ça qu'on a créé barbades. Et les Bouglas, l'ont tiré à Adam, ou était esclave, ou instruit dans la religion catholique. Ça, c'est l'histoire, on m'a pas dit. Ça c'est l'histoire. Il faut rajouter aussi que entre effectivement la montée de la religion musulmane et puis la mise en traite des Africains par la traite arabo-musulmane. Hein. Oui, donc, délai, nous avons oublié ça. Hein. C'est l'esclavage des Noirs. C'est un esclavage domestique. Oui, avec la castration des Noirs. Hein. Oui, c'est un esclavage domestique. Mais c'est un esclavage quand même. Il y a casqué ces gens. Donc, il y a fait des razzias dans les populations africaines, dans ces ethnies. Et puis, il y a donc, il ne faut pas oublier partie là. Et puis, une autre dimension de traite là, c'était la traite méditerranéenne. Oui. Et donc, du coup, là aussi, c'est une montée de la traite arabo-musulmane dans la Méditerranée. C'est pas des Africains qui ont mis en esclavage. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Ou des esclaves. Ils ont fait aussi des razzias sur la Méditerranée. Et il y a des ordres religieux tels... on va oublier comment dire, que c'est trinitaire. Il y a un ordre religieux, ça a été fait. C'est que dans la Méditerranée, il était qu'à virer, acheter, il était qu'à faire commerce et puis ces Arabes-là pour acheter ces esclaves-là pour mettre en liberté. C'était les Cisterciens. Il était qu'à faire ça. Donc, ni tout ça qui fait, en tout cas, l'esclavage, pas nous river et puis on mettait nègres esclaves. Hein. Peut-être mon cas quoi ça que ça nous river là comme ça, mais en fait, c'est mon nom, il était qu'à mettre moun en esclavage qui au blanc. C'est vrai que le mode de production esclavagiste, c'est un mode de production qui dirait pas 1000 ans. En Europe, c'était les serfs qui tenaient. Oui. Et les Slaves. Non, mais avant, les serfs tenaient esclaves européens. Oui, les esclaves européens. Et ça, les esclaves européens, effectivement. Alors, rapidement, nous savons comment ça y est pratiquement, du moins comment on va crier ça, les pratiques culturelles et culturelles bassées catholiques là, mais bassées adventistes là. Donc, on fait la Pâque. Alors, nous pas qu'à faire la Pâque pour une raison qui est très simple. Répétez Pâque. C'est que dans la Bible, là, il parle de la Pâque pas ni S. La Pâque nous a créé, la Pâque que les catholiques, le monde chrétien, parce que c'est pas seulement catholique, mais dans un certain sens, certains protestants qui ont fait aussi, il y a S. Il y a différence parce que la Pâque dans la Bible, c'est en commémoration donc la sortie d'Égypte, on dit ça, d'accord? Alors que la Pâque chrétienne, eh bien, sous canoté, il qu'arrivé à l'équinoxe du printemps. C'est-à-dire, l'équinoxe du printemps, c'est une période qui peut varier, puisque d'après le décret de Concile de Nicée en 325, c'est là qu'il a décidé que le premier dimanche qui a suivi la pleine lune, il a né la Pâque, entre le 22 mars et le 25 avril. L'idéal, c'est de célébrer la résurrection du Christ. Seulement, au moment où il a sorti de l'hiver et il a le printemps. C'était exactement ça. C'est ça. La renaissance. Oui, c'est ça. C'est le début du printemps. Seulement sous logique. Là où on est en commémoration, par exemple, le 14 juillet, c'est qu'a célébré donc la fête de la prise de la Bastille. Il y a toujours
Toujours même jour. Hein? Le 14 juillet. 14 juillet. Ouais. OK? Donc, si on suppose que Jésus mort est ressuscité en dimanche, mais historiquement, il y a date. Oui. Mais la date là, qui a varié chaque année. Oui, c'est qui donc ça qui a varié en fonction des positions. Nous pas ni information que les apôtres, que les premiers chrétiens, ils étaient en commémoration de la Pâque, dans le sens que ils étaient célébrer résurrection du Christ en date précise. Alors, donc ça c'est un vrai problème. À un petit moment, on disait nous quand il s'ouvrait Kendou qui c'est un humoriste et Monsieur Silver Série qui c'est lui aussi un humoriste. Moi pas souhaité arriver là nous dit ça. C'est un humoriste chrétien. Voilà, qui voulait dire et puis question il a posé c'est peut-on rire des choses de Dieu. Donc ça a complété ça nous quoi faire. Est-ce que Dieu a de l'humour? Beaucoup. Oui, oui, merci. Il y a machin, quand même, il a presque tout le temps Dieu donné. Oui, mais oui, est-ce que Dieu a de l'humour? C'est la manière dont les hommes qui ont interprété la Bible. Non, mais si à la base. Non, Dieu a un peu l'humour. Par exemple, au cas de l'histoire de Jonas, il allait Ninive, il parlait aller, il cap en direction opposée, il cap en bateau, et puis, bon Dieu, il y a une tempête, sans manière pour faire comprendre qu'il désobéit, il va l'écouter, et puis il a dit, et puis tout le monde a paix en bateau, il peut mort, donc il a dit, là, dis-moi de l'eau, comme ça, il préférait mort. Il préfère moi, et puis, bon Dieu, attrapé dans un grand poisson, et le poisson a jeté le rivage direction Ninive. Bon Dieu, il y a un pile de mots. Et je ne peux pas en l'eau, exemple comme ça, dans la Bible. Oui, d'accord, il y a un mot, mais c'est manière nous écrire un mot là, parce que la Bible est écrite par les hommes, pas oublier ça. Et chaque homme, évidemment, comme Abouktik a dit, l'homme porte sa maison dans sa tête. C'est-à-dire, manière où on imaginer, et ça, on comprend la Bible, on comprend le Nouveau Testament, on comprend l'histoire. Ou comprend par exemple en Chine, il y a la fête, au Japon, il y a la fête, chez les Amérindiens, on un exemple. Mais ça plus que ça, parce que ça la Bible a dit, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, ça vrai, ce sont des hommes qui écrivent, mais sous inspiration divine. Oui, mais comme il y a monothéiste, ça dit qu'on croit en ciel Dieu, évidemment, l'inspiration est divine. Donc ça, là où on lit la Bible, là, on a une idée du caractère de Dieu, c'est-à-dire quel type de Dieu. Ça m'a dit tout simplement. Et mon qui écrit ça, il y a monothéiste à l'époque. Et ce n'est pas seulement les juifs qui sont monothéistes, sinon c'est une population qui a une zone là qui est monothéiste. Les Kamites, c'est des monothéistes, c'est ça. Et je regarde par exemple, je regarde les Taïnos, il y a un mot qui a venu dans l'article règlement, je regarde Piaïo. Je regarde, je fais un chambon là. Et je regarde découvert que Piaï là, c'est qui ça? C'est pas sorcier, c'est prêtre là. C'est prêtre taïnois. Le prêtre taïno, c'était un taï. Et ça passe dans le vocabulaire-là, Martinique, nous avons piaillot. Donc, tous les peuples, au cours de leur histoire, qui apporté, c'est-à-dire qui alimenté, évidemment, l'histoire, qui alimenté la culture, qui alimenté les comportements. Pour que nous, comme je crabe le Pâques, c'est parce qu'il n'y a pas de rien. C'est tout, hein. Moi je crabe parce que pas de rien. Pour que nous ne fait pas de temps, c'est parce que ces mecs-là qui ont quitté nous les viscères. C'est-à-dire, pour transformer sous les. Il y a une série de bagailles comme ça qui a fait. Pour que nous comme cochon à Noël, simplement parce que le code noir a autorisé au cochon bocaillou. Oui, par les adventistes. Oui, mais en tant non, nous pas qu'à manger cochon. Non, mais évidemment, c'est pas seulement. Les juifs pas qu'à manger cochon, les musulmans pas qu'à manger cochon, etc. En règle générale, nous capons le végétarisme. Tu vois te dire. Et ça, c'est important qu'ils comprennent ça. Ah non, mais mettez ça là, mettez à terre. Voilà. Eh bien, nous allons saluer Silver Série. Bonjour, ça va bien? Ça va et vous? Là, ça va, je suis tellement content. Vous savez pourquoi? Non, vous allez me le dire. Ouais, parce que vous êtes un humoriste chrétien. En effet, voilà. On fait des... Alors, j'ai un pasteur là. Ah. Et j'ai un prêtre pasteur. ici. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et vous avez un païen ici. C'est lui qui l'a dit. Hein. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Pour équilibrer là. Moi, je crois qu'on va le prendre comme français, parce que le créole, c'est pas encore ça. Oui, c'est ça que je disais à Kendou. C'est que j'ai reçu 2-3 mots. Il y a dommage, je ne maîtrise pas encore le créole. J'espère un jour. Ouais.
Vous êtes de quel pays? Je suis d'origine ivoirienne. Ah, vous êtes ivoirien. Voilà. Mais vous avez vécu en France. Exactement. Et vous êtes humoriste chrétien, c'est-à-dire vous appartenez à quelle église chrétienne? Mon église, elle s'appelle EPM. C'est une église protestante. Protestante. Vous avez en face de vous un protestant. C'est-à-dire, mais c'est un adventiste. Pasteur adventiste, tout à fait. Alors, l'humour protestant, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si on pourrait cataloguer ça en humour protestant, mais c'est juste je suis chrétien. Et dans ma marche avec Dieu, j'ai eu à cœur de parler de ça, de ma foi, des choses que Dieu m'a révélées, ou même tout simplement de la vie quotidienne des chrétiens. Et donc après, j'ai fait ça avec humour. Et après, on m'a donné l'étiquette humoriste chrétien, mais parce que j'en parle beaucoup, parce que ça fait partie de ma vie. Et voilà, quoi. Donc je me dis, comme ça fait partie de ma vie, je ne vais pas m'arrêter, mettre ça de côté et parler de tous les autres sujets. Non, je dis, ça fait partie de ma vie, on va en parler, et voilà. Votre inspiration première, donc, c'est la Bible. En effet. Alors, donnez-nous quelques exemples une blague, par exemple. Moi, j'en ai une. Ok. Ouais, c'est un gars, il s'en va, et puis il se retrouve vraiment bloqué dans les sables mouvants. Donc, il est dans ces blagues, il descend. Il y a quelqu'un qui passe, il dit, je vais t'envoyer une carte. Non, Dieu va me sauver, je crois en Dieu, Dieu va me sauver. Le gars, il part, il y a un autre qui arrive avec une grande liane. Allez, attrape ça, viens. Non, je crois en Dieu, Dieu va me sauver. Et finalement, il décède. Puis il arrive, fait, mais Dieu, je ne comprends pas, Dieu, attends, moi, je ne comprends pas ce que tu me fais là, Dieu. J'avais foi en toi. Oh, Dieu dit, mais pourquoi? Mais tu m'as laissé mourir. Je dis, moi, je t'ai laissé mourir. Mais il y a 3 personnes qui sont venues t'aider. Ouais, c'est ça. Il y a 3 personnes qui sont venues t'aider. Tu n'as rien fait. Et à chaque fois, tu as refusé. Tu as refusé. Ouais. Donc, voilà. C'est à peu près ça ou... C'est exactement ça. C'est prendre le message de Dieu, la Bible. On prend la Bible simple et après, on voit qu'avec notre lecture d'aujourd'hui, mais pour apporter un message, il y a des choses, il y a des histoires qui sont très très drôles. On peut prendre par exemple l'histoire d'Abraham et Sarah. J'avais une discussion, j'avais ce débat-là sur une sœur avec qui on parlait. Elle me disait, Abraham, il a été lâche parce qu'il a dit à Sarah, faut que tu sois plus faut que tu sois ma sœur, parce qu'on arrive chez les Égyptiens, et je lui dis, mais tout homme qui est un peu sensé va dire ça. Moi, j'aurais fait la même chose. Et après, je fais la blague que, on imagine, je vais en Belgique. Je sais qu'en Belgique, on veut me tuer parce que ma femme est belle. Je vais dire, c'est un blablacar. Bon, madame, allez-y. Moi, je ne vais pas vous prendre. J'ai chaud parce qu'on va me tuer. Ou comme Adam et Ève. Je trouve que pour commencer, c'est simple, drôle. Quand il la voit la première fois, il dit, c'est la chair de ma chair. Maintenant, ils ont mangé le fruit. Il dit à Dieu, non, ça, c'est elle. C'est trop drôle. C'est plus ma chair. Tu vois. Donc, il y a plein d'histoires. Souvent, je pense que l'Ancien Testament, ça c'est mon avis, est plus drôle que le Nouveau, parce que c'est les humains bruts. Dieu montre vraiment comme ils sont, et souvent on oublie ça. Il a la Bible, c'est juste montrer des gens tels qu'ils sont et comment Dieu travaille avec eux, quoi. Et donc, voilà. Ça me rappelle aussi une histoire. C'est un gars qui va se faire baptiser. Il va se faire baptiser, donc il est à l'église, donc on met tout ce qu'il faut. L'abbé Moncontour, il est au courant, il sait comment ça se fait. Enfin, normalement. Ouais, donc il prend la tête du gars un premier coup dans l'eau. Tu t'appelles plus Gérard. Tu t'appelles Antoine maintenant, la deuxième fois. Il reprend la tête, tu t'appelles plus Gérard, tu t'appelles Gérard. Le gars, il rentre chez lui, tranquillement. Mais il était vraiment, il aimait la bière. Il arrive chez lui, il prend une bière, il prend un petit seau, il met de l'eau, il prend la bière. Il plonge la bière une première fois dans l'eau. Il la ressort. Il replonge une deuxième fois. Il la ressort. Et la troisième fois, dorénavant, tu t'appelleras plus bière. Tu t'appelleras jus d'orange. Mais dis-moi, est-ce que tu estimes qu'en tant qu'humoriste, tu as une mission? Est-ce que tu as une mission? Je dirais qu'en tant qu'humoriste, ma mission, c'est faire rigoler. Oui. Mais en tant que chrétien, oui, j'ai une mission. Et à travers à travers le travail que je fais, parce que c'est un travail, être humoriste, j'accomplis ma mission. J'accomplis la mission. Voilà, j'accomplis les 2 missions, c'est-à-dire faire rire et aussi parler de Jésus et parler de ma foi. Donc ton humour est subtif, ça dit, c'est un humour culturel, religieux.
il y a de ça. Il y a de ça. Et après, comme la Bible, en fait, la Bible, elle parle de tout. Elle parle de politique, elle parle d'amour, elle parle de plein de choses. Donc, parler de la Bible, c'est en soi parler un peu du monde, hein, parler de tous ces thèmes-là et les aborder. Mais avec une vision biblique et une vision christique, et voilà. Est-ce que le pasteur et le prêtre, est-ce que vous avez de l'humour quand vous prêchez? Est-ce que de temps en temps, vous lâchez un petit truc ou une petite blague? Alors oui. C'est une grande tradition protestante que d'avoir de l'humour en chair. Il y a l'histoire notamment d'un prédicateur américain. Il avait tellement d'humour. Les gens préféraient venir l'écouter lorsqu'il tenait des conférences plutôt que d'aller au théâtre, etc. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup de succès. Donc, il y a beaucoup d'humour dans la Bible. Je vais juste un exemple. Tu as parlé de l'Ancien Testament, mais je vais parler du Nouveau Testament, et notamment de l'Apocalypse. Je serais étonné de voir comment dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'humour. Je vais juste un exemple. Il y a les deux personnages principaux de l'Apocalypse, c'est le dragon et l'agneau. Eh bien, voilà comment que l'Apocalypse décrit la chose. Le dragon, il l'appelle le grand dragon rouge de feu. C'est littéralement ce que dit le grec, pour pouvoir signaler à quel point il est terrifiant, il est méchant, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est Dragon Ball Z. D'accord, donc voilà, le mot grec met deux fois l'un à côté de l'autre, mais en fait c'est de l'hébraïsme, puisque celui qui a écrit l'Apocalypse, l'apôtre Jean. C'est un juif, il résonne comme un juif. Donc deux fois le mot colère pour montrer vraiment, il est vraiment méchant, furieux et tout. Et bon, tout le monde a peur. Et puis, en face de lui, son adversaire, c'est l'agneau. Mais c'est pire que ça, parce que le mot grec agnon veut pas dire agneau, mais tout petit agneau, agnelet. Donc, on pourrait penser que c'est le grand dragon rouge qui va gagner. Eh bien non, c'est l'agneau qui gagne et qui le bat à plein de coutures. Et ça, c'est très, très drôle parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, on fait le contraste entre la colère du dragon et la colère de l'agneau. Et parfois, j'ai dit aux gens, vous avez déjà vu un agneau en colère? Non. Mais lorsque Jésus revient, ça c'est la grande doctrine adventiste, le retour de Jésus, c'est ce que signifie le mot adventiste. Lorsque Jésus revient, il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui sortent de joie, qui sont contents parce qu'ils le voient, et puis il y a des gens qui détalent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, ils détalent devant la colère de l'agneau. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est très drôle. Et dans la religion catholique? Oui, c'est normal. À part l'hostie, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais attends, il faut se détendre quand même. Il faut se détendre quand même de temps en temps. Mais Makabazatian, mais c'est pas biblique. Non, je vais traduire. Merci beaucoup. D'accord, je vais traduire. Alors, c'est quelqu'un qui prend sa voiture, il part, donc il fait sa prière. Mon Dieu, protège-moi, donc je vais faire la route, tout ça. Il faut faire sa prière quand on prend sa voiture, tu vois, sur le chemin. Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc il dit à Dieu, envoie-moi ton ange Saint-Michel me garder sur le chemin, etc. Il dit à Saint-Michel, viens, Saint-Michel, rentre dans la voiture, reste avec moi. Tout. Et puis il regarde sa ceinture, il démarre première, il part, il roule, il fait 50, il passe la seconde, troisième, il passe la quatrième, il est à 80, il appuie un petit peu sur le champignon. Il est un petit peu pressé, il passe les 100, il est déjà en cinquième, il est à 110, tout va bien, il est content, il passe à 130, tout va bien. Et puis, à 160 km/h, il fait un accident. Et puis, il meurt dans l'accident. Et là, il arrive au ciel. Il dit, mais Seigneur, je n'ai pas compris. Je t'ai dit de me protéger. Je t'ai dit d'être avec moi dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le Seigneur lui dit, tout va bien. Quand on a démarré, j'étais là. Ensuite, j'ai vu que tu es passé à 90. Je me suis dit, tu es un peu pressé. Après 120, 130, je me suis dit, là, tu es un homme dangereux et fou. Je suis descendu.
Donc c'est une blague que tu pourras reprendre, certainement. Non, je lui laisse les droits. Je lui laisse les droits, il a dit ça à la télé. Elle n'est pas droit. Non, elle est dans le domaine public. Non, mais ça pour dire effectivement que les religions ne sont pas des religions stressantes, si vous voulez. Ce pas des religions stressantes. Et donc on le voit, on peut rire des choses de Dieu. Oui. Ça dit, c'est pas des religions stressantes. On vit. C'est pas un blasphème. Dans les psaumes notamment, il y a des textes qui disent que Dieu rit. Il se rit des nations, etc. Et tout. Donc Dieu lui-même, il rit. Et j'ai lu les fameux psaumes qui s'appellent... comment ça s'appelle ça? Qui sont très sexuels d'ailleurs. Le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques. Oh là, il est bien, parce que c'est sexuel, il est bien machin. Non, il faut lire sa Bible. Non, mais le Cantique des Cantiques. Oui, j'ai lu le Cantique des Cantiques, j'ai lu la Genèse, j'ai tout lu. Ouais. Pour après pouvoir en parler, il faut lire. Donc, oui, j'ai lu le Cantique des Cantiques. Sur les Cantiques des Cantiques? Non, pas encore. Je me réserve encore le droit de parler de tout, mais pas encore de Cantiques. Mais ça arrive. J'ai des blagues dessus, mais... Là, comme ça, non, j'ai pas bien posé un texte, etc. Pas les Cantiques qui pour c'est qui ça? Ah, je sais pas. C'est le roi Salomon, effectivement, en effet, qui chante pour sa Dulcinée et la reine des sabbats. Mais sous ça, c'est-à-dire que, en fait, je vais un exemple, vraiment, lit, de tes seins couleront le lait, le miel. Je ne suis pas trompé dans la citation. D'accord? C'est pas dit comme ça, mais bon, mais il n'y a pas de problème. Enfin, c'est ça que j'ai retenu dans le Cantique des Cantiques. Oui. Bon, il fait toute une description, chapitre 7. J'ai eu l'occasion d'écrire, en fait, là-dessus. Ouais. C'est le chapitre le plus érotique de toute la Bible. Oui. Il fait une description complète de la bien-aimée. Oui, c'est ça. Depuis la tête jusqu'au pied. Oui, mais dans la Bible, alors peut-être que les gens ne connaissent pas Saint-Martin, ils n'ont pas lu la Bible. Moi, je lis par exemple par curiosité intellectuelle. J'ai cherché effectivement ce qu'il y avait dans la Bible. Alors, c'est pour ça que je pose la question, est-ce que effectivement, parce qu'aujourd'hui, la sexualité, si vous voulez, qu'on en parlait il y a 50 ans, 60 ans, aujourd'hui, non. L'Église aujourd'hui, évidemment, dans la formation des couples, préparation, mariage, etc., effectivement, la sexualité, évidemment, est discutée, si vous voulez, etc. Et donc, j'ai découvert ça par hasard. Par hasard, c'est le Cantique des Cantiques. Et effectivement, alors qu'avant, la sexualité dans la religion catholique, c'était pour interdit. Patrick Palais dit ça. Aujourd'hui, ouvertement, on en parle. Et c'est pour ça que je te pose la question. Non, jusqu'à présent, tu n'as pas encore travaillé sur... Je suis resté en surface. Tu es resté en surface. Voilà, on va dire que... c'est les préliminaires. Bien dit. Bien dit. Bon boulot. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il est inspiré. Oui, ça arrive. Alors, on aura l'occasion de vous voir où, Silver? Alors, je suis là à 19h30. C'est bien ça, avec la vague de Kendou. Aujourd'hui à 19h30 au Martinique, au Free Comedy Club, à faire un 30-30 avec Kendou, où je parlerai un peu de mon témoignage. Donc il y aura 30 minutes de blagues sur ma foi, comment j'en suis arrivé là. C'est pas une blague, si tu es arrivé là, c'est dans la foi, c'est pas une blague. C'est-à-dire, tu as transformé ça en humour, ta conversion certainement. D'une certaine manière. Hein. Mais après, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que quand on étudie... l'humour, on voit que c'est très sérieux. C'est ça qui est paradoxal. L'humour est très sérieux. Et donc, quand moi, je regarde ma vie, etc., je vois comment la main de Dieu agit dans ma vie. Et c'est archi intéressant. Et le témoignage, c'est souvent ce qui nous va dire, le premier message qu'on peut transmettre aux autres. Et donc, tu es de religion catholique initiale au départ? Non, je suis... en fait, moi, c'est ça que je dis dans le spectacle. Je suis né à l'église. Je suis protestante... évangélique. Ah oui. Donc on va à l'église depuis tout petit, mais c'est pas pour ça qu'on y croit au début. Donc j'explique tout ça dans le 30-30 de ce soir. Donc venez. Il présente sa vie, effectivement, je pose la question, etc. C'est intéressant. Donc tu es de quelle région de Paris? Paris, à côté de Disney. J'habite dans la banlieue parisienne, le 93. Le Val-de-Marne, c'est ça? Non, Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, le 9-3. Exactement. Tu as du contrat avec beaucoup de Martiniquais? Oui, Martinique, Guadeloupe, toute la communauté antillaise. J'apprécie, c'est la deuxième fois que je viens ici, donc j'apprécie. Communauté martiniquaise, guadeloupéenne, haïtienne, etc. Exactement, guyanaise. Ouais. Et donc. Alors, effectivement, est-ce que tu as rencontré dans cette communauté ce qu'on appelle chez nous le quimbois? Non, je sais pas. Est-ce que tu as rencontré le vaudou?
Ah, ok. C'est la même chose. Non, j'avais pas le deuxième, le synonyme, mais on va dire que d'origine ivoirienne et même de confession chrétienne, on parle de ce genre de choses et rencontrer, je ne pourrais pas dire si j'ai rencontré un sorcier. Voilà, je peux pas. C'est pas un sorcier, c'est un prêtre. Prêtre. Pardon, vous l'appelez comme vous voulez. Non, mais je n'ai pas rencontré qui s'est présenté comme ça à moi. Dire que voilà, donc je ne peux pas dire ah là effectivement il y avait telle personne. Il m'a dit qu'il était prêtre vaudou et j'ai dit ok. Donc voilà. C'est ça. Donc tu n'as pas de sketch lié au vaudou. On va dire j'ai des sketchs liés au paranormal parce que j'ai fait mes expériences avec Dieu et si on les raconte comme ça, sans le contexte. Que c'est paranormal, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. Ça peut être surnaturel. Merci beaucoup. C'est le meilleur. Alors, un petit sketch surnaturel. Un petit sketch, c'est lors d'une retraite de la jeunesse de mon église à l'époque. On commence à prier et il arrive un moment, il y a un mouvement de l'esprit. Et il y a une fille qui tombe et le pasteur nous dit, comme c'est le pasteur X qui gérait ce moment-là, il nous explique que tout simplement, il n'a pas besoin de paniquer. Et il commence à parler avec la fille. Mais la fille, on connaît sa voix. Vous savez, quand elle lui répond et qu'elle a la voix d'un garçon, là, faut rester sérieux. Et ce que je dis, c'est que moi, mon problème, c'est quand il y a quelque chose qui me stresse, je rigole. Donc quand le pasteur, il a chassé le démon, moi, il m'a vu rigoler, il a cru que le démon était passé aussi chez moi. Donc... Le pasteur a cru aussi, voulait m'imposer les mains, je devais expliquer. Bon, il m'a imposé les mains, j'ai fait semblant. Ça t'a fait rien. Voilà, j'ai fait semblant d'être libéré pour qu'il me laisse. Sinon, on allait passer des heures et des heures parce que j'ai expliqué que moi je stresse, je rigole, c'est trop compliqué, donc j'ai dit le démon est parti. Mais c'est dur. Voilà. Parce que lui aussi il les pose des mains. Alors, lui aussi il les pose. C'est un prêtre, exorciste, c'est ça? Non, je ne suis pas exorciste. Alors, tout de suite, tu as besoin. Hein? Bon sang l'abbé, je suis un prêtre. Oui, non, ça. Mais est-ce que tu as, dans ta pratique, tu protèges les gens des démons, etc. Tu les fais sortir? Alors, on a... J'exagère dans la présentation. Non, nous prions pour la délivrance. Hein. Bien sûr, nous prions pour la délivrance des personnes. Et on a aussi des services. Tout dépend au stade où la personne elle est. Donc, on a différents services pour pouvoir accompagner la personne vers une délivrance. Oui, mais tous les prêtres prient pour la délivrance. Oui. Voilà. Alors, c'est un service religieux, psychologique ou uniquement religieux? Alors, justement, lors d'un exorcisme décrété comme tel, on a un médecin, psychologue, enfin, on est accompagné quand même par un staff pour accompagner la personne. Donc, ça arrive, surtout pour éviter qu'on puisse se tromper. Ouais. Hein? Et puis aussi, il faut vérifier l'état psychologique de la personne, le psychique de la personne, s'il faut vraiment, parce que ça peut être éprouvant pour la personne, ce temps de prière-là. Ouais, ça existe toujours, l'exorcisme? Ah oui, évidemment. Oui. Ah bon. Ouais, oui. Surtout si une fille se met à parler comme un garçon. Non, tu m'as regardé ça parce qu'au procès là, actuellement qui se déroule, l'accusé dit mon papa peut parler au tribunal parce que l'esprit ne m'a pas parlé. Alors, votre cas Dieu pour lui, parce que là... oui. Alors, j'ai un procès, évidemment, au tribunal actuellement, aux assises, évidemment, un procès qui est très sérieux. C'est un procès de viol d'un chanteur Et depuis le début du procès, il ne parle pas. Et puis hier, il dit, je ne peux pas parler parce que j'ai un esprit dans la salle du tribunal. Il y a un esprit à dire. Bon, c'est pas si c'est l'angoisse, si c'est qui ça, etc. Mais il dit, j'ai un esprit dans le tribunal, je ne peux pas parler. Alors, c'est une manière de se défendre pour ne pas parler, etc. Mais n'empêche que dans la population, et j'ai entendu des gens parler ce matin au marché de Rivière-Pilote, qui a dit, monsieur monté. Ça dit chez nous, monté, ça dit quoi? Il est envoûté. Il est habité. Il est envoûté. Il est monté. Alors chez nous, c'est très courant. Monter dans l'ambi. Par exemple, je regarde à Toussaint, les pêcheurs ne vont pas à la mer. Pourquoi ils ne vont pas à la mer? Juste c'est à cause de Jonas, ils ne vont pas à la mer. Enfin, j'essaie d'interpréter ça comme ça. Il dit, ils ne vont pas à la mer. Ils ne vont pas à la mer. Parce qu'ils ne sont pas montés, c'est-à-dire ils n'ont pas un lien avec un objet maritime. Par contre, tu te dis, monsieur montait dans l'ambi. C'est-à-dire que le lambi, c'était ce crustacé qu'on trouve bien chez nous, et qui a un pouvoir extraordinaire chez eux, chez les pêcheurs. Et ils te disent, ils montent dans l'ambi, il n'y a pas qu'à arriver. Le lambi le protège et rien ne va lui arriver. D'ailleurs,
je te dis, lors du décès d'un pêcheur, les joueurs de Kondolambi ont tout un cérémonial pour accompagner le départ de ces pêcheurs. Ceci est vrai. Quand on regarde avant, tous les cimetières maritimes qu'on avait en Martinique, pour de mer, sont tous encadrés par des Kondolambi. C'est-à-dire que le pêcheur, enfin, mais ils ont mangé le lambi. Hein, oui, très important. Oui, très important. La mer, parce que pour eux, c'est la mer MER, mais c'est la mer aussi MER. Dans les religions afro-cubaines, par exemple, c'est Yemaya. Monsieur Fossa, oui, bon, j'ai reçu mais ça, on va demander à Kendo de prendre la place pour rappeler le programme. Il va dire, d'accord, il va prendre sa place rapidement. Alors, on m'envoie, il n'a pas dit un seul esprit, mais il a dit il y a des esprits dans la salle. Oui, il a dit il y a des esprits dans la salle. Comme quoi, on nous écoute un peu partout. Hein. Ça n'a pas intéressé les autres, c'est Baïta. Hein. Eh oui. Alors, c'est Kendo. Ouais, moi c'est Kendo. Kendo, voilà, pour vous servir. Comment il a fait pour... Où est-ce que tu as déniché ce jeune homme? Alors c'est une bonne question, mais en fait, comme je t'ai dit, le milieu de l'humour, il est assez petit en fait. Et en fait, on se croise tous dans des comédie clubs qui sont dans sorte de grandes gares où tout le monde vient jouer, partager des scènes. Parce que c'est vrai que là, on fait souvent des plateaux, c'est-à-dire des spectacles où il y a plusieurs humoristes qui passent, qui font 5-10 minutes pour faire 1 heure de spectacle. Donc on partage la scène et voilà, à partir de là, on s'est croisés à ce moment-là, tout simplement. Et puis j'avais vraiment... moi, vous me connaissez, moi je suis vraiment pour que les gens puissent s'exprimer. Et puis que surtout, ce qu'on voudrait ramener à la Martinique, c'est que les gens puissent découvrir plein de types d'humour, qu'ils n'aient pas forcément qu'ils puissent faire leur expérience par eux-mêmes. Et donc, on a tous les types d'humour qui viennent au Free Comedy Club. Et je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir de l'humour, du stand-up chrétien, quoi. Tout simplement, et j'avais hâte de le faire venir. Ça fait quelques mois qu'on parle quand même, hein. Peut-être le temps que ça se fasse. Donc voilà, tout simplement. Mais oui, mais c'est intéressant, c'est par rapport à Pâques. Pâques, c'est bientôt, c'est une fête chrétienne. J'avoue, je sais pas si on l'a fait par rapport à Pâques ou par rapport à une histoire de planning, mais ça tombe bien. Après, je pense qu'il n'y a pas spécialement de... les fêtes, c'est toute l'année, en vrai, je veux dire... Tu as entendu, les fêtes, c'est toute l'année. Comment est-ce que le public réagit par rapport à cette forme d'humour stand-up chrétien? Alors, pour l'instant, c'est la première fois qu'on va avoir un humoriste chrétien. Mais juste pour l'instant, en fait... Alors... Pour être honnête, les gens sont un peu... Alors, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont ouverts à l'humour et qui sont curieux. Voilà, ça, il y a toujours des curieux. Après, les autres, ils sont là en train de se dire « Ah, est-ce qu'on peut rigoler de la chose de Dieu ?» On a beaucoup de petites questions comme ça. Il y a des gens qui hésitent, qui estiment que c'est sérieux. Beaucoup de gens pensent que ça va être du blasphème toute la soirée, quoi. Ah. Ils pensent qu'on rigole contre. Exactement. Pour se moquer de Dieu. Exactement. Ah, d'accord. Alors que dans l'humour, il y a cette notion, des fois, on peut rigoler avec. On peut rigoler. Et il faut... Moi, ce que je dis aux gens, venez, vous allez voir. Si vous faites votre propre avis, mais venez. On ne peut pas dire sur une base de... Et en plus, si ces gens sont allés à l'église, ils ont déjà rigolé. Il ne faut pas me dire qu'ils sont allés à l'église, ils n'ont jamais rigolé une fois et que pendant des années, ils n'ont jamais rigolé. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est je les mets au défi. Hein. Vous venez, après, si c'est pas drôle, voilà, on vous remboursera. Et ils trouvent ça drôle? Comment? Ils trouvent ça drôle? Oui, parce que c'est ça, j'en parlais avec Kendo aussi. Ouais. C'est sur Paris, j'ai créé, avec des amis à moi, des associés, un comédie club exclusivement de chrétiens, de toutes les confessions, où on fait venir les chrétiens, on les fait sortir de l'église, on leur dit venez dans le comédie club, on appelle ça l'Eden Comedy, et on rigole sur toutes ces thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. Ouais, c'est un des comédie clubs qui explose le plus à Paris, tout le temps plein. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des rencontres. La dernière fois, on a fait un live Instagram et il y a un humoriste congolais qui est venu de Kinshasa, qui est venu sur le live, qui a fait des blagues, qui raconte son parcours. Comment lui aussi, il est arrivé à la même conclusion de vie que moi, quoi. Il fait de l'humour et il parle de sa foi et
Et c'est tellement drôle. Alors, et justement, moi qui suis pas. C'est vrai, je suis une culture chrétienne, donc j'ai les références, mais je suis plus païen que, que chrétien. Et en fait, moi, ça m'a fait rire. Mais j'étais. Et vraiment. Alors après, peut-être que je suis dans une posture d'ouverture et de compréhension, et je veux vraiment comprendre les blagues. Mais franchement, j'ai rigolé. J'ai rigolé la blague qu'il a fait sur Adam et Ève. Non, sur Adam qui a vécu jusqu'à 930 ans. Oui. Alors, on avait avec nous aujourd'hui le pasteur Jean-Luc Chandler, qui, je vous le rappelle, directeur de communication de la Fédération adventiste de la Martinique, docteur en sciences religieuses, auteur de plusieurs ouvrages en histoire, sciences, théologie et prophétie biblique, dont l'adventisme à la Martinique en 2000. Je pense que ça peut intéresser Silver, qui est un humoriste chrétien, peut-être aller voir tout ce qu'il a sorti comme livre pour pouvoir faire, je sais pas, de temps en temps, quelques sketchs dessus. Et nous avons aussi le père Moncontour. Pas de problème. Ouais, ancien footballeur. Réponse. Et ça, disque jockey. Disque jockey. Ah bon, c'est vrai? C'est... Ah ouais, mais un de ces jours, il faut venir avec la platine dans l'église et moi je viens. Je viens. Cher. Avec le micro. Il y a Moncontour qui est directeur de la radio ici. Oui. C'est ton frère? Non, le cousin. Donc il a ses entrées ici. Non, mais il y a aussi un DJ là qui cartonne là depuis les journées mondiales de la jeunesse là, qui fait de la techno là. Ouais, c'est lui, DJ Moncontour. Ouais. Ah bah. Non. Non, il a sorti. En vrai, vraiment le gros DJ, genre David Guetta de l'église quoi. Et comment il s'appelle? Ah, le nom, c'est pour ça que j'étais en train de dire. Non, pas Moncontour, mais je vais essayer de trouver le nom. Mais il anime les journées mondiales de la jeunesse et tout, et il a un succès fou, quoi. Alors, sincèrement, je vous le dis, moi, je ne vais pas très souvent à l'église. Ouais. On ne veut pas dire j'y vais très rarement, mais j'y suis allé 1 ou 2 fois, ça a changé. Ça bouge un peu plus, on est moins coincé. Ouais. Je ne suis pas encore allé au temple adventiste. Donc, ça bouge aussi, ça danse, ça chante dans certaines églises. Je parle catholique. Bon. Il y a de la joie parce que lorsqu'on connaît Jésus, on ne peut qu'être content et heureux et surtout on a une espérance. Mais chez les protestants, évidemment aux États-Unis, on voit bien que la Bible, c'est-à-dire la lecture de la Bible chez les protestants, a été lors des cérémonies, même chez les esclavagisés, c'est-à-dire que les pasteurs anglo-saxons qui ont voulu christianiser les esclavisés, évidemment, c'est à travers la lecture de la Bible et des chants, c'est-à-dire du psaume. Regardez bien ce qu'on appelle chez eux le blues, c'est uniquement des textes bibliques qu'ils ont mis en chanson. Le go spiritual. Mais par contre, chez les catholiques, non, on n'a pas eu ça. On a uniquement que des symboles pour évangéliser. Et ce qu'il fait est très intéressant parce qu'en fait, son humour, c'est une forme d'évangélisation. Même si on peut rire de tout, mais en expliquant aux gens, à travers ces blagues, effectivement, une partie. En fait, c'est la Bible qu'il met en scène, n'est-ce pas, jeune homme? Oui, on va dire que pour les chrétiens et on va dire les gens de mon équipe, ça va être de l'évangélisation. Mais après, pour les autres et ceux qui ne savent pas, ils vont juste voir quelqu'un qui témoigne. Mais si on peut mettre, et comme je pense l'humain aime bien mettre des catégories, des étiquettes sur ce qu'il voit et ce qu'il comprend, oui, c'est de l'évangélisation ce que je fais. Ouais, et puis on apprend des choses. Moi, je trouve que c'est intéressant. Chaque fois que je dis ah tiens, il y avait ça. Ah ouais, ok, d'accord. Je trouve que il y a un côté. En tout cas, moi, je suis fan. J'adore. Franchement, je rigole. Je suis là, j'apprends des trucs. Intéressant. C'est de manière pédagogique. Ouais, totalement. En effet. Messieurs, l'argent bout, hein. Il n'y a plus, hein. C'est fini, il n'y a plus d'essence. Donc on rappelle le rendez-vous de ce soir. Ouais, c'est ce soir au Free Comedy Club qui se situe 110 rue Lamartine. C'est un comédie club, un théâtre de 100 places qui vient d'ouvrir. Et il y aura donc pour la première fois au Free Silver Siri et moi-même également. On va partager la scène pendant 30 minutes chacun à peu près.
Et c'est ouvert à tout le monde, un catholique. Mais au contraire. Même les sorciers. Les sorciers. Tout le monde est là. Les Québoiseurs. Exactement. Et puis Silver a son humour, moi j'ai le mien, je suis plutôt sociétal, je vais parler des béquets, justement, ce que je vous dis, pas que des béquets, je vais parler du féminisme, je vais parler de mes origines aussi, voilà, de comment je vois la Martinique de mon point de vue, enfin voilà, beaucoup de choses, et je pense que, en tout cas j'espère que les gens vont passer une bonne soirée, enfin j'en suis presque sûr, ils vont passer une très bonne soirée. Au nom de Jésus, ils vont passer une bonne soirée. Voilà. Le message est passé. Mettez rapidement un casque parce que ça va vous concerner. Voilà, ça va vous concerner, mais pas vous, parce que là, c'est DD26 qui appelle. DD26, tu as 2 minutes pour dire ce que tu as à dire, soit au pasteur, soit au prêtre. Dédé au téléphone. Bonjour Dédé. Bien entendu. Oui. Oui, nous racontons. Oui, pour là. Alors, moi, de ça, je féliciter tous ces gens qui ont le plateau, je remercie eux, je écouté un moment. Et puis, pour le moment, nous disons des choses qui touchent moi. Alors, je permets tout de répondre encore, quoi. Maintenant, nous dit qu'on ne peut pas aller à l'église, rarement, plus souvent, rarement, est-ce qu'il y a la joie, est-ce qu'il y a tout ça dans les églises. Alors, je vais l'opportunité d'expérimenter ça samedi au soir à 18h30 au cadre du Bel Horizon, à l'occasion d'un concert de louange. Alors c'est beau, ça. C'est gratuit. Hein? Mais ça, c'est encore plus bon. Voilà, il y a encore plus bel et gratuit. Oui. Alors, venez. Au cours qui mène les chrétiens qui a chanté, qui a loué, qui a dansé, qui a ri, quoi. D'accord, Bolo? Ok, super, c'est noté. 69 au cadre du Bel Horizon et au cas de besoin de plus d'informations, téléphonez-moi au 22 45 56. DD 26, tout le monde connaît. C'est noté. Merci pour le macaron, nous manquons là pour moi ici. Pas de problème. Ok. Merci à puis, messieurs, continuez sur votre lancée là pour l'émission. Merci beaucoup. Voilà, merci un peu. Merci. À bientôt. Daniel. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Merci. Oui. Et précision, j'apporte. Ça ne m'étonne pas que le prévenu soit dans cette situation. Parce qu'au tribunal, des fois, c'est là qu'il faut des chiens bois. C'est là qu'il faut des chiens bois. Et moi-même, pour être un avocat, moi, ça y fait pour te garder au pli. Et il n'est pas télé payer son chien. Je ne peux pas dire non, parce que en procès là. En 1974, il y a un procès politique. Et les gens qui arrivent au avocat, il a dit, mais le procès a reporté. Puchi. Parce que le juge là trouve dans tiroir bureau, encore pour là, depuis un cadenas. Et il paraît, ça était régulier dans ces tribunaux-là, Fort France à l'époque, c'était rien. Et là, il y a un procès où on a trouvé, effectivement, un crapaud de mort et puis un cadenas bouche-lit. C'était un moyen pour résoudre le problème. Mais alors, Daniel, pas d'accord pour moi, reconnaître voir, moi, ça me c'est que il dit non, radio, non. Écoute, ça, là, nous devons respecter tout le monde. Quelle que soit la religion, etc. Ça, c'est un point de vue. Mais je dois respecter. C'est-à-dire, mais n'empêche qu'il y a les sociétés martiniquaises là, qui ont parlé, liées à des formes religieuses, qui sont catholiques, qui évangéliques. Donc, on ne peut pas effacer d'un coup de plume 3 siècles d'histoire ou l'histoire contemporaine. Donc, nous respectons tout chacun. Il y a des qui sont adventistes, pour Jéhovah, il y a des qui sont encore qui francs-maçons. Ce n'est pas religion. Mais toutes ces bêtes alliées. Et nous ne pas indépendants de ça. C'est-à-dire, toute population qui a passé, il marchait par une série de signes, de symboles liés à la religion. Donc, je ne vais pas dire des menteurs, je vais dire simplement chacun respecter l'autre, écouter l'autre. Parce que surtout. Ça qui, je dis, on regarde, nous quand trouvons un humoriste chrétien, je me pensais qu'il y a un humoriste chrétien. Ça, c'est quoi? Mais c'est comme ça, nous avons attrapé en l'autre monde la même, et les Azakatoune nous a presque fini. Allô, bonjour, rapidement. Oui, bonjour. Bonjour. Je veux terminer, pour terminer l'émission, j'aurais aimé terminer par le psaume 150. Alors, qui dit louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le dans l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes,
que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, c'est tout ce que je veux dire. À l'évangile, on peut danser, on peut sauter, on peut louer Dieu avec les chants que nous avons dans notre cœur. Nous ne sommes pas serrés, ni coincés, etc. Mais il faut louer l'Éternel parce que cette émission se termine de bonne humeur avec joie. Ouais, tout à fait. Et pas mettre tambour belé dans l'Ibélia. Mais il dit comme ça que avec trompette, tambour, tout ça, il faut. L'arrivée, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, louez l'Éternel avec joie. D'accord. Merci. C'est bien dit, mais moi, je vais louer l'Éternel. Mais qui va me payer la location? Ça, c'est pour l'eau, ça. Ah, oui. Père Mongoto, merci beaucoup. Pas de problème, merci Enchaïtou. Merci en pile. Pasteur Chandler, merci beaucoup. Donc rendez-vous très bientôt pour les crêpes. C'est un plaisir. Les crêpes de la Chandler, c'est le séjour qui nous crêpe. La Chandler a passé. Oui, ça a passé. Non, la Chandler il est toujours là. Il est toujours là. Il est là, toujours là. Comme dans Cosmogonie, la religion, pour moi, la Chandler, c'est le jour. Il est là, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Kendou, qui, je vous le rappelle, vous donne rendez-vous ce soir. Et puis Silver, c'est Silver Série. Série, ouais. S-E-R-I. C'est le nom Série. Ouais, c'est le nom de famille. Série, S-E-R-I. Et ça se termine. Martin, il y a des séries, mais c'est C-E-R-Y. Oui, il y a aussi ça en Côte d'Ivoire. Il y a les deux. Il y a série S-E-R-Y et S-E-R-I. Voilà. C'est du Wolof ou du barbecue? C'est aucun des deux, hein, c'est BT. Du BT, c'est une ethnie en Côte d'Ivoire, c'est l'ethnie de Didier Drogba et tout ça. Ah oui, mais et son origine linguistique, à quel champ linguistique? Oh là là, là, tu me demandes beaucoup trop. Là, lui, c'est chez nous, c'est... Moi, c'est les blagues, voilà. C'est les blagues, le reste. Et ça se termine quand? Ça, c'est une ethnie universelle. Exactement. Ça se termine quand? Mais la série? La série, je sais pas. C'est Dieu qui sait, qui connaît la fin de toute chose. Elle est encore là. Est-ce que tu passes au Jamel Comedy Club? C'est ça, nous connaissons pas. Non, pas encore. C'est tout ce que j'espère. Je travaille pour que ça soit propagé au max. Ça va être compliqué de passer chez Jamel. Je crois qu'il est athée. Non, il est musulman. C'est marocain. C'était la blague. Père Moncontour, merci beaucoup. Merci aussi. Merci en pile. C'était vraiment un bel petit moment. Pasteur Chandler, merci. Merci beaucoup. Merci. Ah ouais, mais vous ne connaissez pas, ils ont peut-être pas chanté ça chez vous à l'époque, quand vous étiez petit, quand il y avait dans la classe des adventistes. Ça dépend le chant. Hein. Peut-être on a des chants en commun. Peut-être pas des chants, mais c'est des chants. Dans le niveau protestant, il y a beaucoup de chants en commun. Il y a beaucoup de chants. D'accord. Il y a beaucoup de chants. Mais vos chants en général sont liés au psaume. En effet. On essaye de lier ce qu'on chante à la Bible. Donc, si je chante quelque chose qui n'est pas lié à la Bible, c'est souvent inspiré des textes bibliques. Oui, en lisant effectivement beaucoup, chez les protestants américains, comme je vois, effectivement, je vois tous les chants sont liés évidemment au psaume, etc. Même les chants de libération, puisque c'est lié au psaume. Oui. Merci beaucoup. On termine avec Kali, c'est l'éveil, ça reste dans le thème. Et rendez-vous ce soir? Yes. Rendez-vous dimanche? Pas de problème. Avant l'église, c'était que le dimanche? Actuellement, c'est soit le vendredi, soit le samedi. Dimanche, c'est Rameau. Ah, c'est dimanche déjà, c'est Rameau? Oui, dimanche, c'est les Rameaux. Nous avons commémoré l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ouais. Et vous, il n'y a pas cette commémoration là, le Rameau? Alors, j'ai passé un texte biblique qui dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Et ça résume vraiment la manière dont nous voyons, je dirais, la relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est ça. C'est la relation avec Dieu. Pas la cérémonie. Pas forcément tout un tas de rituels. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt. Pour une fois, les adventistes et les catholiques ne se sont pas battus sur le plateau. Nous sommes pacifiques, non violents. Non violents.